Je pense qu'il faut soit à 50. Je crois qu'on est con là. Attention, t'es pas regarde. Attention, effet. Attends, il faut donner une idée aux spectateurs. La bouteille d'eau est posée au sol. Vas-y, donc on la refait un peu mieux. On est au Cambodge, on est à Phnom Penh, dans la capitale du Cambodge, on va à Siem Reap, Siem Reap, ouais. Mais allume, parce que sinon il voit rien. On est à Siem Reap pour aller voir les temples dans le corps, et donc on y va pour le week-end, on est vendredi soir. On a 8 heures de bus devant nous, et on est dans un sleeper VIP Gold. Bus. Et du coup, faut arrêter de dire du coup. Voilà. Et ben voilà, on est très à l'aise, là c'est le coin où on peut cuisiner un peu, ou lire un livre, ou se détendre, même regarder un film, ou faire de l'exercice. Les gens nous prennent pour des fous. C'est c'est très rassurant parce que là il y a 2 vis et le matelas commence à casser. Wow, mec. Donc étant donné que ça se fragilisait, j'ai décidé de mettre 2 vis. Are you going to Siem Reap for vacation? Yeah. Siem Reap. Vacation. Yeah, we look a bit stupid. Tu vois, quand je filme avec la main droite comme ça, Nicolas, j'ai pas du tout de frein à gauche. On est en train de visiter les temples d'Angkor au Cambodge. Donc on est en vélo et c'est sympa de changer de moyen de transport un peu. On est au Cambodge, à Phnom Penh, avec l'institution de microfinance Shamron, soutenue à la fois par Baby Loan et Entrepreneurs du Monde. Donc là on est dans une des branches. Donc là ce bureau là sert pour récupérer l'argent des remboursements. Ce bureau là sert pour distribuer les prêts aux partenaires. Et donc la stratégie de Shamron en fait c'est de faire les deux, à la fois distribuer les prêts au guichet et à la fois envoyer des employés sur le terrain pour leur distribuer les prêts. Okay, it's the first loan of the life. Yes. First loan in. First loan. C'est un couple qui élève des cochons et donc on a aidé il y a 3 mois avec un prêt qu'on avait fait en septembre et donc là on les a rencontrés, on leur a posé plusieurs questions et c'était intéressant d'échanger avec eux, de voir comment ils avaient utilisé l'argent et quelles étaient leurs perspectives. Voilà, donc on espère qu'on va aller voir les cochons. Le prêt a servi à acheter ce cochon là. Il y en avait 2 autres et les autres ont déjà été vendus et celui-là va pas tarder à partir aussi. J'ai le toise un peu. Avec un employé de l'institution de microfinance Shamron, qui nous sert de guide et d'interprète, nous allons à la rencontre des micro-entrepreneurs que nous avons soutenus. Comme Shamron accompagne régulièrement les micro-entrepreneurs, nous sommes très bien reçus et la discussion est facile. Leurs activités sont variées, mais on retrouve souvent des propriétaires de petits commerces dont l'activité ne dégage pas assez de profit pour couvrir les dépenses de la famille et pour s'approvisionner en marchandises. Le prêt octroyé par Shamron sur plusieurs mois permet donc d'acheter les stocks. De la même façon, les aides financières servent aussi à certains artisans à acheter leurs matières premières. C'est une dame qui utilise son micro, enfin l'argent généré par son business pour payer l'école à ses petits-enfants. Et du coup c'est assez difficile comme situation, pourtant très gay, mais parce que ils n'ont pas beaucoup d'argent, parce que la grand-mère est divorcée, sa fille est divorcée, et du coup c'est elle qui prend en charge les enfants, c'est pour ça qu'elle travaille encore, et c'est toujours très sympathique de leur parler. L'accompagnement social des micro-entrepreneurs occupe une part importante du travail de Shamron.
Ici, les femmes d'un village se sont regroupées et assistent à une formation sur la différence entre le capital et le profit. Le formateur leur explique pourquoi il est important d'investir le prêt dans leur business et de ne pas l'utiliser pour leur consommation personnelle. J'ai les tickets, j'ai les passeports, il est 5h du matin. 5h30, on a dormi 3 heures et on va au Vietnam. Dernier pays d'Asie. Et là, on va faire des goûts. On va faire des goûts.